وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très heureux, chers frères et sœurs, de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'Académie islamique de Bruxelles, l'association El Mizan. Il y a beaucoup de nouveaux visages. Ça fait plaisir. Et en même temps, on espère que ces visages perdureront dans le temps et seront toujours là au rendez-vous de nos événements. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir les professeurs qui sont présents ici. Alors, on va commencer la conférence tout de suite. Je vais juste vous présenter le modérateur qui, lui, après, enchaînera. Et je vous souhaite à tous et à toutes une conférence riche et passionnante. Voilà, le modérateur s'appelle Hicham Abdelgawad. Il est donc docteur en sciences des religions. Et donc, c'est lui qui va modérer la conférence. Et donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Ali. Vous m'entendez? Oui, très bien. Salam alaikum à toutes et à tous. Donc, comme il a été dit, je suis Hicham Abdelgawad et je serai le modérateur pour ce soir. Et donc, sans plus attendre, je vais introduire notre invité d'aujourd'hui, donc le professeur Nidal Guessoum, qui est astrophysicien, docteur de l'Université de Californie à San Diego. Le professeur Nidal Guessoum a passé 2 années en tant que chercheur au NASA Goddard Space Flight Center, actuellement professeur et vice-doyen à l'Université américaine de Sharjah aux Émirats arabes unis, chroniqueur régulier au Gulf News, conférencier invité dans de grandes universités telles que Cambridge, Oxford et Cornell. Il est aussi auteur de nombreux articles et livres parus dans différents pays. Il a également été interviewé dans un grand nombre de médias internationaux comme Al Jazeera, BBC, NPR, France 2, Le Monde, The Huffington Post. Et donc, en ce qui concerne les ouvrages en langue française que vous pouvez vous procurer, il y a Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès, Islam, Big Bang et Darwin, les questions qui fâchent, Islam et science, comment concilier le Coran avec la science moderne. Donc, réconciliation, questions qui fâchent, conciliation. On voit qu'il y a un très beau projet intellectuel qui se dessine. Et sans plus tarder, je lui cède la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici à Bruxelles et très content de cette invitation que je voudrais saluer et remercier en particulier Monsieur Ali Oubila qui non seulement m'a invité il y a plusieurs semaines maintenant, au moins 2 mois, mais aussi a fait un travail remarquable d'organisation, de communication, d'accueil même à l'aéroport de Bruxelles hier soir. Et donc, je suis très content d'être ici pour parler de ce sujet. Cette science moderne et sa relation avec l'islam, y a-t-il des divergences ou y a-t-il une harmonie? On en viendra à ces divergences et harmonies, je vous promets, à la fin de la conférence. Il y aura des exemples spécifiques de divergence, il y aura des exemples spécifiques d'harmonie ou de support mutuel, disons. Mais avant cela, je crois qu'il est important de faire un peu un pas en arrière et essayer de comprendre la science de manière générale, dans le sens islamique, dans le sens mondial, culturel, civilisationnel, historique. Qu'est-ce qu'on entend par science? Pourquoi dans le titre et souvent dans mes écrits, on insiste sur cette science moderne? Qu'est-ce qu'on entend par science et pourquoi et comment elle est devenue moderne? Qu'est-ce qui l'a rendue moderne? Et où se situent les questions qui fâchent, comme a dit notre présentateur et modérateur. Alors voici les éléments de cette conférence que je vais essayer de garder à pas plus d'1 heure, peut-être moins si je peux, pour essayer de laisser autant de temps possible pour la discussion. Et il faudra donc commencer par le commencement, c'est-à-dire ces concepts de ilm et science. Est-ce que ilm, ce concept islamique, arabe, coranique, est synonyme de science? Est-il synonyme de science moderne? Quelles sont les similarités et différences? Je pense qu'il y aura des choses un peu, peut-être nouvelles, peut-être un peu surprenantes, peut-être que les gens ne sont pas toujours conscients de ces similarités et différences entre ilm, ce concept de ilm, et
c'est ce concept de science, surtout dans sa conception moderne. Ensuite, on fera un parcours un peu rapide parce que, pas par souci de nostalgie ou pour se dire nous avons été grands et nous avons fait des choses formidables, ce qui est vrai, mais c'est parce que nous voudrons apprendre un peu qu'est-ce qu'on a fait de bien et comment on a fait des choses bien dans le passé et dans quel sens il y a eu des différences avec ce qui s'est fait dans la modernité. Ensuite, je soulignerai un peu ces aspects de science moderne. Qu'est-ce qui fait que cette science est devenue moderne et pourquoi cette modernité de la science a produit des réactions de l'islam, des penseurs musulmans, que j'essaierai de résumer un peu rapidement. Et enfin, on arrivera, comme j'ai promis, au conflit et harmonie aujourd'hui et demain. Donc il y a des sujets, l'évolution, génie génétique, intelligence artificielle, la vie extraterrestre, etc. Donc un grand programme, mais c'est pour ça que j'ai dit que ça va prendre un peu de temps, mais j'essaierai de ne pas trop m'éterniser sur certains aspects pour en arriver aux choses importantes. Il faut commencer toujours par le Coran, évidemment. L'islam est une religion basée sur un livre. Le Coran, ilm, dans le Coran, le savoir et les savants, ilm. Je sais que peut-être certains d'entre vous ne parlent pas arabe, mais quand il s'agit du Coran et dans un moment pour au moins un hadith, il est important de lire la chose dans son texte originel et évidemment donner une traduction. Donc je vais citer quelques versets qui situent et qui définissent un peu dans le sens de ce ilm, qui est, je dirais dans un moment, pas tout à fait la même chose que ce qu'on entend par science aujourd'hui. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mon savoir. Ce deuxième verset qui est un peu plus long et qui est peut-être mon verset préféré dans le Coran en ce qui concerne le savoir. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose ainsi ces signes pour les gens qui savent. لقوم يعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est le verset peut-être le plus connu, le plus cité en ce qui concerne le savoir et les savants. Parmi ses serviteurs, seuls les savants, innama, seuls les savants craignent Allah véritablement. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ce verset qui est beaucoup plus long que cela dans Al-Imran et qui est extraordinaire, absolument extraordinaire. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a vraiment des signes pour des gens sensés, les ulil albab, ceux qui ont une logique, ceux qui ont un raisonnement, une raison, une réflexion. Et puis, d'autres versets qui nous pointent vers les signes dans l'univers. Pas seulement le savoir et les savants, mais les signes. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs, les prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis Allah produit ou produira, yunshi'u au présent, mais qui veut dire au futur, produira la création suivante. Certains ont dit c'est la résurrection après, le jour du jugement, mais d'autres ont dit non, c'est beaucoup plus large. Dieu parle d'une création suivante. Al-akhira ne veut pas dire le jour d'après. Al-akhira veut dire ce qui suit, qui vient après. Al-akhira. On retrouve ce terme qui est souvent mal compris dans le Coran, qui veut dire suivant, pas nécessairement dans l'au-delà. Et puis ce hadith qui est à mon sens absolument extraordinaire. Il est un peu long,
et je vais mettre la traduction en français directement pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, mais ce hadith mérite d'être lu en arabe. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Cette partie du hadith suffit en elle-même à vous donner le sens du statut des savants et du savoir en islam. Et la supériorité du savant sur le dévot, al-abid, celui qui est en train de se dévouer, qui est en train de prier et d'adorer Dieu. La supériorité du savant sur le dévot. Inna fadla al-alimi ala al-abidi est semblable à celle de la pleine lune sur l'ensemble des étoiles. C'est une métaphore, une analogie absolument belle, formidable, extraordinaire. Et dans la pensée islamique maintenant, Mehdi Golshani, qui est un penseur encore en vie, iranien, physicien et philosophe en même temps, a écrit beaucoup sur ces thèmes, a écrit, le Coran a utilisé le terme ilm, on vient maintenant à essayer de comprendre ce concept de ilm, pour les sciences aussi bien naturelles que humaines et sociales. Il encouragea l'étude des phénomènes naturels dans le but de dévoiler les empreintes de Dieu dans le cosmos pour bâtir la planète et bénéficier des bontés de Dieu dans le monde. C'est un paragraphe remarquable parce qu'il explique que le concept de ilm dans le Coran est beaucoup plus vaste et qu'il a des objectifs multiples. Premièrement, c'est de dévoiler les empreintes de Dieu dans sa création, dans les cieux et sur terre, et en nous-mêmes, pour bâtir la planète, par souci de construction, de civilisation, et de bénéficier aussi, un souci utilitaire, bénéficier des bontés de Dieu dans le monde. Zia Sardar, pakistanais encore en vie aussi, qui vit à Londres depuis 50 ans, a aussi écrit abondamment sur ces sujets, insiste sur la philosophie holistique du savoir, ilm, en islam. Il dit, les polymathes, c'est-à-dire ceux qui avaient un savoir encyclopédique, les polymathes comme Al-Biruni, Al-Jahiz et des milliers d'autres savants, n'étaient pas des exceptions en tant que polymathes, encyclopédistes, mais plutôt la norme dans la civilisation musulmane. Un témoignage de sa philosophie du savoir synthétique et interdisciplinaire et de sa méthodologie multiple. Donc on commence à prendre un peu le sens de ce concept de ilm. Sardar soutient que le concept de ilm se distingue du concept occidental de connaissance. Là, on commence maintenant à voir un peu, à cerner les contours de ce ilm par la dimension morale qu'il porte. Le concept de ilm, il dit, intègre la quête du savoir aux valeurs, associe l'intuition factuelle aux préoccupations métaphysiques et promeut une vision d'équilibre et de synthèse authentique. Munawar Anis, biologiste pakistanais vivant aux États-Unis, je ne sais pas s'il est encore en vie, j'ai perdu trace de lui depuis quelques années, affirme que ilm est l'une des notions les plus sophistiquées, les plus englobantes et les plus profondes que l'on trouve dans le Coran, et il rajoute en importance, elle n'est seconde qu'au tawhid, c'est-à-dire le concept premier d'unification, d'unicité de Dieu. En deuxième lieu, Munawar Anis dit ilm vient juste après le tawhid. On dira après, ou je dirai, si vous me demandez, que pour moi la justice vient en second plan, mais et même en tant que scientifique, je pense que ilm vient un peu en dessous, mais Munawar Anis estime qu'après tawhid vient ilm dans la conception islamique des choses. Dans la civilisation islamique, il y a eu des institutions, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce ilm a explosé, s'est développé de manière fulgurante pendant près de 1000 ans. Il faut donc qu'on essaie de jeter quelques éclairages. Il y a eu ce développement des universités, qui est une des premières contributions de la civilisation islamique.
la Nizamiya à Bagdad, Al-Azhar au Caire, Mustansariya et d'autres associés aux grandes mosquées de Damas, de Qayrawan, de Fès, etc. Donc ces universités qui étaient nouvelles, innovantes dans la civilisation humaine, ont permis cet essor.